La prison ici, ça a été bâti en 1824 et ça l'a officiellement ouvert en 1825. La prison était beaucoup plus petite quand ça a été bâti à l'époque. Donc, il y a eu 2 extensions qui ont été faites de part et d'autre de la prison. Donc, la partie à l'est qui a été bâtie en 1852, qui était en fait la résidence du surintendant. Donc, le gros boss vivait en prison avec toute sa famille. Et puis, à l'ouest, ça a été bâti en 1862 et c'était en fait pour des bureaux administratifs pour la prison et aussi pour la Cour de justice. Donc, on a la plus vieille Cour de justice encore en fonction au Canada. Alors, Audrey, on est ici à l'ancienne prison de L'Orignal, qui est maintenant fermée comme prison, mais c'est maintenant un lieu touristique. Alors, peut-être nous parler, premièrement, de l'organisation. Si je ne me trompe pas, c'est une organisation à but non lucratif et des activités que vous faites. Oui, donc le musée ici ouvert en 2006. Donc oui, on est un organisme à but non lucratif. Donc tous les événements, toutes les visites, toutes les activités qu'on organise, c'est pour garder notre musée ouvert. Donc garder l'établissement historique à la vue de tous les visiteurs. Donc bien évidemment, on a les visites guidées qui se sont ouvertes tous les étés ici. Donc on peut faire un groupe jusqu'à 10 personnes, en fait, pour venir faire les visites guidées. Puis c'est très impressionnant de voir ce qui était quand ça l'a fermé ici en 98. Donc ensuite de ça, on a les jeux d'évasion. Donc on a 3 jeux d'évasion en ce moment. Le plus intéressant, je dirais, c'est celui où est-ce que vous êtes des prisonniers et puis on vous enferme dans les blocs cellulaires. Donc vous essayez de vous évader de la prison comme si vous étiez un vrai prisonnier. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a aussi, depuis 2 ans, des soupers meurtres et mystères. Donc, vous venez ici avec un groupe entre 6 et 18 personnes. Et puis, dans le fond, nous, on s'organise de tout. On vous envoie une fiche de personnage. Vous venez souper dans les blocs cellulaires. Et puis, vous essayez de découvrir entre vous c'est qui est le meurtrier. Donc, c'est quand même cool. Et puis, pour ce qui est des événements cet été, donc, on a ce soir, en fait, un événement communautaire pour les artistes locaux. On a aussi ce qui est quelque chose de très intéressant selon moi, puis qui me tient à cœur, c'est notre Halloween qui est de retour cette année. Donc, la prison hantée fait son grand retour. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas pu le faire, malheureusement, pour des causes de COVID, bien évidemment. Mais on va pouvoir ramener du monde cette année. Donc, on fait partenariat avec 3 gens de la région, 3 messieurs qui vont s'occuper de faire tout ça. Ce sont des maniaques de l'Halloween, donc on a très hâte de voir ce qu'ils vont nous concocter. Et puis, on s'attend à avoir environ 2000 personnes ce soir-là. Donc, on a très, très hâte, puis ça va être quelque chose de très, très gros parce qu'on est déjà en train de l'organiser, puis c'est quelque chose qu'on a très hâte à faire cet été. Super. Maintenant, les gens qui travaillent ici, comme toi, Audrey, et les autres qui font rouler cette organisation et garder ce musée, une pièce vraiment historique canadienne, est-ce que vous êtes des employés? Est-ce que c'est toutes des bénévoles? Comment ça fonctionne? Oui, donc on a environ habituellement à chaque été entre 3 et 4 guides. Donc à chaque année, on a des gens qui viennent, des étudiants. Ça doit être des étudiants qui retournent à l'école. Donc ils viennent, puis on leur apprend toutes les informations historiques par rapport à la prison. Et puis eux, à leur tour, font les visites guidées. Donc c'est super intéressant. On a aussi notre super belle équipe de bénévoles. Donc, on a des bénévoles qui sont ici depuis des années et des années, depuis l'ouverture du musée, en fait, en théorie, qui sont ici puis ils viennent nous aider à chaque fois. C'est eux qui nous donnent des idées. C'est eux qui sont à l'organisation du 200e et souvent, ce sont aussi des gens qui sont investis au niveau du patrimoine de l'Orignal. Donc, ils sont très investis, très, très chaleureux, puis ils sont toujours ici pour nous aider. Puis on est très, très chanceux d'avoir toute cette belle équipe-là. Les gens qui viennent visiter, est-ce que c'est des gens locaux ou des gens d'un peu partout? Quand vous les accueillez, d'où viennent vos visiteurs?
En fait, c'est quand même impressionnant. Donc, oui, on a des gens de la région, on a des gens qui vivent à Prescott Russell, puis ils sont jamais venus visiter l'ancienne prison. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je recommande à tous ceux qui viennent d'ici, parce que, bien évidemment, ça a un grand lien avec l'historique de notre patrimoine. Mais aussi, c'est très impressionnant. Des fois, on a des gens qui arrivent, on leur fait remplir le petit formulaire, et puis ils viennent de d'autres pays. Écoute, cette année, on a vu des gens de Vancouver. Je me rappelle avoir vu des gens du Danemark, de la France. Bien évidemment, ils sont ici en famille, souvent avec des amis, puis ils viennent visiter ici. Mais il y a vraiment des gens qui sont assez maniaques des systèmes carcéraux, puis ils aiment ça vraiment, visiter ça. Donc, ils font le tour des petites prisons de la région. Donc, il y a Cornwall, puis il y en a d'autres aussi. Mais oui, pour vrai, c'est quand même impressionnant de voir d'où est-ce que tout le monde vient. C'est pas toujours juste d'ici. Merci infiniment du bel accueil. Toutes tes explications très claires et on vous souhaite vraiment bonne chance. Merci. Donc, ceci, c'était la salle d'admission. Donc, ça, c'est la première pièce dans laquelle on apporte un prisonnier quand ils sont incarcérés à la prison de L'Orignal ici. Donc, on les met dans la petite cellule qui est juste ici. En fait, c'était la cellule dans laquelle on les détenait pendant qu'ils enlevaient tous leurs vêtements et puis qu'on faisait la fouille à nu. Derrière moi, j'ai ce qui était le mur vert ici, ce qui était une douche. Donc, on les faisait se doucher. On s'assurait qu'ils étaient toutes propres. Et puis, nous, on leur donnait, dans le fond, une chemise bleue et puis un jeans bleu. Donc, vraiment, c'est pas ce que vous avez vu récemment dans les TV shows ou les films du jour. C'était vraiment comme ça. On prenait tous leurs effets personnels, on mettait ça dans des boîtes rouges qui étaient associées à leur numéro de prisonnier, et puis ça restait jusqu'à ce que les prisonniers terminent leur sentence. Donc, après qu'ils avaient terminé tout leur processus ici, ils étaient prêts à être incarcérés dans les blocs cellulaires. Donc, on faisait toutes leurs empreintes digitales, on mettait toutes leurs informations dans l'ordinateur, pas dans les années 1900, bien évidemment, 1800, bien évidemment. Mais après que toutes leurs informations étaient entrées et que le processus était terminé, ils étaient prêts à commencer leur sentence. Donc ici, on arrive dans le bloc numéro 1. Donc, dans le bloc numéro 1, il y avait 6 cellules pour 6 prisonniers. Donc, c'était toutes des cellules individuelles. Le plafond des cellules a été fait d'une certaine façon très spécifique parce que avant les années 1850, c'était interdit pour les prisonniers de parler ici en prison, complètement. Donc, si on entre dans les cellules, c'est très, très, très écho. Et ça, c'est parce que c'était plus facile pour les gardes de les entendre. Et à ce moment-là, ils avaient le droit de les fouetter. Dans le bout des lits aussi, il y a aussi un trou en forme de carré. On mettait un pot de chambre là-dedans parce qu'en fait, les prisonniers étaient enfermés dans ces cellules-là seulement de 11 h le soir à 7 h le matin. Donc, pendant la durée de la nuit, donc s'ils avaient envie d'aller à la toilette pendant la nuit, ben, c'était là-dedans que ça se faisait. Ils pouvaient nettoyer ça eux-mêmes le matin. Donc, c'est ça. Les cellules, c'était pour la nuit, tandis qu'à part de ça, c'était dans le jour, ils étaient libres dans le bloc cellulaire ici. Donc, un petit espace pour 6 gars dans le bloc cellulaire numéro 1 ici. Il y avait aussi une douche et une toilette. Pas beaucoup de privé, mais bon, du mieux que ça pouvait être. Ouais. Donc ici, on a ce qui s'appelle le trou. Donc, c'était en fait la cellule d'isolement. Donc, il y en a qui disent solitary. Il y avait 4 raisons pourquoi on apportait un prisonnier dans la pièce ici. Donc, premièrement, si un prisonnier avait fait quelque chose de pas gentil à un autre prisonnier ou à un garde, on les apportait ici. C'était leur punition. Deuxième chose, si un prisonnier avait été incarcéré en prison, donc il arrivait en prison et était déjà sous les influences de drogue ou d'alcool, on les gardait ici jusqu'à ce qu'ils se dégrisent un petit peu. Troisième chose, si un prisonnier avait ingéré quoi que ce soit qui était illégal, comme par exemple des drogues, on les gardait ici, on les détenait jusqu'à ce qu'ils le passent dans la toilette. Et quatrième chose, malheureusement, si un prisonnier avait tenté de se suicider, on les apportait ici et puis on attachait leurs mains et leurs pieds au poteau blanc, malheureusement. Donc, la grosse affaire avec la pièce ici, c'est que pendant 23 h et 50 minutes par jour, donc toute la journée sauf 10 minutes, c'est complètement noir. Ici, il n'y a pas de lumière du tout. Donc, la lumière qui est juste ici, ça date bien évidemment du temps de l'électricité. Mais avant ça, il y avait une petite lampe à l'huile pendant 10 minutes par jour seulement. Et puis, les gardes ne leur donnaient même pas le même 10 minutes par jour. Donc, juste pour qu'ils perdent la notion du temps et du jour. Donc, ici, c'était vraiment quelque chose qui était pas vu souvent. Puis, selon les législations, on avait le droit de garder quelqu'un ici pendant 30 jours. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, dans le bloc cellulaire numéro 2, ici, les informations sont très similaires avec le bloc numéro 1.
C'est juste qu'à la place, on est 12 personnes dans le bloc cellulaire parce que les cellules ici, ce sont des cellules quadruples. Donc, à la base, c'était des cellules doubles, mais il y a eu comme un peu une surpopulation dans les prisons au niveau des années 30. Donc, malgré que notre capacité maximale était de 36 prisonniers, à un certain moment donné, on a eu 47 détenus en même temps. Donc, on avait dû mettre des matelas par terre dans les blocs cellulaires et les corridors. Donc, c'est à cette époque-là que les cellules sont devenues quadruples. Donc, maintenant, c'était 4 personnes par cellule et on avait 3 cellules dans le bloc 2. Donc, pour les 12 prisonniers. Puis, il y avait leur table ici pour manger. Puis ça, c'était leur aire commune. Donc, même chose, ils étaient enfermés dans ces cellules-là seulement pour la durée de la nuit. Donc, ici, on avait ce qui est la salle des visites. Donc, ça, c'est le côté du prisonnier. Il y avait 2 bancs. Parce que si on retourne un peu au début du 20e siècle, c'était populaire pour 2 gens de la même famille d'être incarcérés en même temps. Donc, par exemple, 2 frères ou un père et un fils, ça a déjà été vu ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 bancs, malgré que c'était toujours une visite à la fois. La fenêtre, elle est bulletproof, donc on ne peut pas la fracasser. Et puis, la manière qu'on s'entend des 2 côtés de la fenêtre, parce qu'il n'y avait pas de téléphone dans le temps. Donc, c'est une très vieille prison. On a la plus vieille prison en Ontario et la 2e plus vieille prison au Canada. Donc, la technologie, c'était pas notre fort. Mais on voit, il y a des petites fentes. Donc, on appelle ça des fentes accordéons. Donc, il n'y a pas de vrai trou à travers les fentes pour qu'on puisse se passer du papier ou quoi que ce soit. Par contre, ça apporte les échos très, très bien de chaque côté. Donc, on s'entend relativement très bien malgré tout. Donc ici, c'était en fait la cour des femmes parce qu'il y a encore de l'herbe par terre. Et ça, c'est parce que les femmes étaient en charge de faire le jardinage pour la cuisinière. Donc, c'est pour ça que le sol est encore fertile. La potence qui est derrière moi, elle n'a pas été utilisée. C'était une réplique. Par contre, le contrepoids qui est juste là, lui, a été utilisé pour les 5 pendaisons ici à la prison de l'Orignal. Donc, c'est quand même... Les gens aiment quand même ça, venir voir un peu ce que ça avait l'air, la potence qui a été utilisée ici. Puis ensuite de ça, les murs, quand ils ont construit la prison, les murs étaient seulement 12 pieds de haut. Donc, on a eu plusieurs évasions. Donc, ils ont fait construire le mur plus haut 2 fois. Donc, après ça, il est devenu 15 pieds, puis après ça, il est devenu... Non, excuse-moi, il est devenu 17 pieds, puis après ça, il est devenu 21 pieds. Puis le barbelé que vous voyez, le barbelé foncé, ça date des années 1970. Tandis que le barbelé gris, qui est au-dessus des têtes, ça date des années 90. C'était en fait ce qu'on appelle du Electrical Razor Barbed Wire. Donc, c'était électrique et coupait dans les 2 sens. Donc, c'était pas tentant d'essayer de s'évader à cette époque-là. Puis ensuite de ça, on a le chapiteau aussi maintenant qui est utilisé pour nos événements. On a la pièce de théâtre, la dernière pendaison qui se passe ici à chaque été pour la 10e année qui sont revenus cette année. Puis là, on a ce soir là, un spectacle pour des artistes locaux. Donc, on a plusieurs événements. Donc ici, on arrive dans ce qui était la cour des hommes. Ici, c'est tout de l'asphalte. La cour elle a l'air beaucoup plus petite de ce côté-ci. Puis c'est vrai, c'est parce que le bâtiment des Comptes-Unis a été construit, en fait, après la fermeture de la prison en 98. Donc la cour était à peu près grosse comme celle des femmes de l'autre côté, mais tout en asphalte. Ici, il y avait un panier de basket qu'on a dû mettre par terre parce qu'il était rendu beaucoup trop vieux et dangereux. Un petit terrain de tennis ici pour les prisonniers. Et puis, les gardes restaient de l'autre côté de la clôture qui est derrière moi. Donc, eux restaient de ce côté-là pour leur propre sécurité, bien évidemment. Donc, on ne voulait pas mettre 1 ou 2 pauvres gardes avec une 20-30 de prisonniers. Donc, ils s'isolaient de ce côté-là de la clôture. Et il y avait aussi un intercom pour appeler du renfort en cas de besoin. Donc, les prisonniers pouvaient rester ici dehors 2 fois 1 heure par jour. Donc, 1 fois le matin et 1 fois l'après-midi. Donc, à l'ancienne prison de l'Orignal, ici, il y a eu 5 pendaisons dans la cour arrière, à peu près où est-ce qu'on est en ce moment, parce que la section ici n'existait pas. C'est une nouvelle section qui a été construite quand la prison est devenue sous législation provinciale. Donc, après les années 1970, la prison de l'Orignal était provinciale, ce qui veut dire que les prisonniers étaient ici seulement pour un maximum de 2 ans. Donc, on a plusieurs informations générales sur les pendaisons au Canada, mais on a aussi les 4 histoires des 5 pendus qu'on a eu dans la cour arrière ici. Donc, si ça en intéresse certains, visitez l'ancienne prison pour venir en apprendre davantage sur ce qui est arrivé ici entre 1883 et 1933. Alors, bonjour, Madame Louise Bédard de l'Orignal. Vous êtes la présidente du comité de l'ancienne prison de l'Orignal.
Merci de nous accueillir ici aujourd'hui à les festivités Jailhouse. On a eu une belle visite, puis aujourd'hui, vous allez nous parler aussi un peu de l'histoire. On aimerait ça savoir plus de détails de l'histoire de la prison et puis votre implication. Merci, ça fait plaisir. Tout d'abord, la prison, elle est très, très, très ancienne. Elle a été construite en 1825 et c'est un lieu unique dans Prescott Russell de par son ancienneté et de par sa vocation d'ancienne prison. La prison, elle était beaucoup plus petite à l'époque. Elle avait seulement le centre où on a actuellement les barreaux, les cellules, le deuxième étage où est la cour. Par la suite, certaines ailes se sont ajoutées et ensuite, finalement, les bureaux régionaux des comtés unis de Prescott Russell. Mais la prison a été ouverte de 1825 à 1998, où le gouvernement provincial a décidé de fermer beaucoup de petites prisons en Ontario, dont la nôtre. Mais l'histoire, je pense que vous me parliez de la région, ça a dans le fond, c'est une infrastructure qui va avec les seigneuries, le développement du Vieux-Canada, dans le fond. Alors, ça, c'est assez intéressant. L'Orignal était en fait une seigneurie qui a été octroyée en 1643 à François Prévost et qui, par voie de mariage, d'alliance, est devenue la propriété d'un seigneur de Longueuil qui était seigneur à Vaudreuil, sous l'Ange. Et lui, quand le Haut-Canada s'est séparé du Bas-Canada en 1791, à l'acte constitutionnel, il était pris avec une seigneurie non développée dans l'autre province. Donc, son but était de la vendre pour s'en défaire parce qu'il n'y avait aucun moyen que les gouverneurs, les gouvernants de l'époque envoient des colons ici. Alors, il a trouvé preneur chez un Américain dans l'endroit du Connecticut, Massachusetts, dans cette région-là, un nommé Nathaniel Hazard Treadwell, qui était spéculateur de terrain, qui l'a acheté et qui s'est établi à l'Orignal en 1800. Il a commencé par arriver à Saint-André-Est. Et il a colonisé, il a fait venir des colons de la Nouvelle-Angleterre, les Marston, Johnston, Allen, qui sont encore tous ici. Les familles sont ici dans le chemin Casburn. Maintenant, en 1812, quand il y a eu la guerre entre les États-Unis et l'Angleterre, on lui a demandé de porter allégeance à la reine d'Angleterre. Alors, comme tout bon Américain, il a refusé. Sa seigneurie a été confisquée. Il a dû retourner aux États-Unis, où il est resté pendant plusieurs années. Finalement, son fils, Charles Platt Treadwell, est revenu à l'Orignal et lui a refait ce que son père, un peu têtu, n'avait pas pu faire à Toronto. Il est retourné rechercher sa seigneurie et il a été à Québec voir le gouverneur où il a signé tout ce qu'il devait faire pour acquérir en son nom propre la seigneurie de l'Orignal, où les terrains n'étaient pas développés comme une seigneurie au Québec, mais étaient plutôt donnés un peu comme ça, là, n'importe comment. Parce que quand on regarde une carte topographique de l'Orignal par rapport à toutes les autres sections de l'Ontario, nous sommes très différents. On n'est pas séparés en cantons, concessions et fermes, tout égal. Nous, on est un peu d'un arbre au ruisseau. C'est à peu près comme ça que les terrains sont. C'est pour ça qu'on est unique à l'Orignal. Et puis on est fiers. Vous disiez que le Seigneur ne voulait pas prêter allégeance au roi. Les temps, on dirait que l'histoire se répète encore une fois. Maintenant, parlez-nous un peu, la prison a fermé en 1998. Et puis, c'était fermé comment longtemps? En 98, je crois que vers 1999, les comtés unis ont commencé à penser à cet espace qui était unique et puis qui ne devait pas mourir là, qui ne devait pas devenir un centre d'entreposage. Alors, ils ont demandé à une firme d'Ottawa d'écrire ou d'en faire une évaluation historique. Et c'est un travail absolument formidable qui a été fait à l'époque et dont on a des copies et dont les comtés unis ont le droit d'auteur. Alors, on est en train d'essayer de penser de faire quelque chose avec ça pour 2025.
Donc, en 2005, on a commencé à se réunir, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec la prison ici. Il y avait un gros comité d'une peut-être trentaine de personnes qui étaient affectées à ceci. Et on a travaillé fort pour l'ouvrir comme centre d'interprétation et musée. Mais juste dire 2005, ça veut dire que ça fait quand même plusieurs années que vous êtes impliqués, vous. Oui, ça fait plusieurs années, c'est ça. Je suis impliquée depuis le début avec Michel Prévost, avec beaucoup d'autres. Les Comtés unis ont beaucoup travaillé aussi à rendre l'intérieur propre à recevoir des gens, des visiteurs et ainsi de suite. Donc, en 2007, ça a ouvert comme centre d'interprétation et tout ça. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'a commencé Porte ouverte Ontario. Et on a une photo, entre autres, où on voit la filée de gens qui attendent pour entrer ici à la prison. C'est incroyable. Les gens voulaient venir boire parce que personne n'entrait ici. Parce qu'à L'Orignal, la prison, c'était... Ben oui, on a une prison à L'Orignal. Nos pères, nos frères, nos cousins, tout le monde travaille ici, peut-être certaines femmes. Quand il y avait des femmes prisonnières, il y avait des matrones qui venaient. Mais on n'était pas venu visiter. Alors là, les gens voulaient voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, comment vivaient les détenus. Oui, c'est les vieilles prisons, c'est assez impressionnant comment, comme voir les changements des conditions aujourd'hui qu'on a vues. Alors, si on parle de l'organisme, vous êtes un organisme à but non lucratif. Donc, peut-être nous parler de ça et puis les gens, est-ce que c'est des employés, des bénévoles, un mélange? Comment, vous, c'est clair que c'est une passion. Alors, parlez-nous un peu de l'organisme. Alors, en 2007, quand on a ouvert, on s'était formé un conseil d'administration et oui, à but non lucratif. Et à ce moment-là, tout le monde était bénévole. On ouvrait l'été, quand il y avait des visites, c'est des bénévoles qui venaient. On avait un comité qui était un peu plus gros à l'époque et puis on faisait les visites, on accompagnait les gens durant leurs visites. En 2000, on a commencé à avoir des événements pour se faire des fonds un peu. C'est sûr que le canton et les Comtés unis nous aident un peu, mais il faut quand même qu'on se fasse des fonds. Alors, avec de l'aide et des subventions, on a reçu un système de son, on a reçu un chapiteau, une rampe pour handicapés, mobilité réduite. On a reçu différentes choses. Ensuite, en 2012, le travail commençait à être un petit peu trop lourd pour des bénévoles. Donc, on a employé un coordonnateur. Et depuis ce temps-là, on a un coordonnateur. Comme dans le moment, notre coordonnatrice travaille 2 jours pleins et 3 avant-midi. Les étudiants d'été que nous avons, c'est dû à des subventions également. Elles sont payées par des subventions. Notre coordonnatrice est excellente pour travailler là-dessus. Et c'est eux maintenant qui font les visites guidées, qui devisent plein d'activités. Ils sont très créatifs. On a comme activité des jeux d'évasion, on a des soupers mystères, on a eu la pièce de théâtre, La dernière pendaison, pour 10 ans ici, là. Parlez-nous de cette pièce. Alors, La dernière pendaison, c'est une pièce très spéciale, véridique, parce que les 2 derniers hommes à être pendus ici à L'Orignal viennent de Wendover, Clarence, Wendover, Cumberland. Et on a eu 5 pendaisons ici, et ce sont les 2 derniers en 1933. La pièce, La dernière pendaison, a été composée par Guy Rouleau et Ian McKechnie, qui étaient avocats. Et c'est une excellente pièce. Ça joue dans le drame, mais l'humour aussi, parce qu'on est quand même en 1933, c'est la Grande Dépression. Ça joue à guichet fermé depuis 10 ans. Cette année, pour la 10e année, les billets se sont vendus en 3 semaines. 3 semaines. C'était incroyable. Puis même, on nous appelait, on disait, allez-vous faire des supplémentaires? Non. Mais puis l'équipe de La dernière pendaison sont vraiment bons. On ne peut pas s'en sortir quand on est là, on les écoute, puis c'est vrai, on rentre dedans. La première partie de la pièce se joue sur le chapiteau. Et la deuxième partie se joue dans la cour de justice au 2e étage, là où le procès a eu lieu.
Et tout ça, on a ça avec la permission du juge en chef, du procureur général, de la présidente ou directrice du secteur de la justice là, au 2e étage, et ils nous permettent d'utiliser la Cour de justice. C'est assez exceptionnel. Peut-être que ça se passe ailleurs, mais j'ai jamais entendu parler de des telles pièces de théâtre ou des sujets semblables ailleurs. Donc, tu sais, de se passer dans la cour. Disons que la Cour de justice, le fait d'avoir le procès dans la cour, c'est spécial. Tu sais, on pourrait jouer cette pièce-là dans un gymnase d'école, mais l'atmosphère n'y est pas. Parce que quand vous arrivez dans la Cour de justice, vous avez le juge qui est habillé en juge de 1933, assis à la place du juge résident s'il y avait un procès, la greffière, à tel point que cette année, il y a eu un commentaire. Quand les gens sont rentrés, il y a quelqu'un qui me dit « Est-ce que c'est des vrais ou des acteurs? » Et c'était, mais tellement bien le protocole, parce qu'on a un avocat de la défense, un avocat de la couronne, et l'avocat de la défense est un vrai avocat d'Ottawa, un jeune qu'on a vu grandir pour suivre ses études au barreau. Et alors, cette année, il a un peu dit, bien, c'est comme ça que ça se passe dans une vraie cour. Alors, voilà. Mais les gens peuvent être jurys aussi, donc ils s'assoient dans les chaises des jurys, et il y a un président du jury qui doit dire qu'ils ont... Tantôt, vous avez parlé de la date de 2025, dans 2 ans. Alors, qu'est-ce qui est spécial à cette date? C'est votre 800. C'est ça. On commence à se préparer beaucoup. Ça fait 1 an au moins qu'on y pense. Qu'est-ce qu'on va faire? 2025, pour nous, c'est le bicentenaire, et puis on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument célébrer cette unique, ce bâtiment unique dans Prescott Russell. Alors, je sais que le temps des vacances passées, là, fin septembre, octobre, on est en train de mettre un comité sur pied, peut-être un plus gros comité avec des gens d'ici, pour voir comment est-ce qu'est-ce qu'on organise en 2025, qu'est-ce qu'on veut faire. On ne veut pas en faire un festival quand même qui va durer 1 an, mais qu'est-ce qu'on aimerait faire pour célébrer cette prison? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez pour le 2025 que la communauté ou les gens de la communauté, comment vous aimeriez qu'ils s'impliquent? Les gens de l'Orignal s'impliquent très fort. Dès qu'on organise quelque chose, les gens sont là à nous encourager et tout ça. Parce qu'ils voient, je crois, comment on travaille fort pour créer des choses, créer de l'ambiance, autant avec le comité de l'ancienne prison qu'avec le comité, la Société historique patrimoine L'Orignal-Longueuil Heritage. Et ce qu'on va leur demander, c'est soyez là. Si on vous demande de l'aide, puis je ne parle pas nécessairement de l'aide financière, mais si on vous dit, bien, regarde, on organise telle chose, là, on a besoin des gens, bien, venez. Attendez pas qu'on aille vous le demander parce qu'on ne sait peut-être pas ce que vous savez faire, mais venez. On va faire des choses intéressantes parce que puisque la prison a été bâtie sous Charles Treadwell, on peut peut-être penser à un gala en costume d'époque. Ça serait bien, parce que lors du 175e de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, en 2011, bien, j'étais habillée comme Madame Treadwell, alors peut-être que je pourrais ressortir ma belle robe. Oui, exactement. Merci, Madame Bédard. Merci beaucoup. Au revoir.